Merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. Bienvenue. À la une, ce 20h, le stade Félix Houphouët-Boigny a passé avec succès le test du Premier ministre en personne. Robert Begré-Mombé est allé s'assurer de la bonne exécution des travaux de remise à niveau pour l'infrastructure sportive qui va accueillir des rencontres lors de la Coupe d'Afrique des Nations dans quelques semaines. À la gendarmerie nationale, 126 nouveaux officiers ont reçu leurs épaulettes après une formation au cours exceptionnel de recrutement d'officiers. Ils sont désormais des sous-lieutenants. Le ministre d'État, ministre de la Défense, les a exhortés à la probité et au travail bien fait. Dans le dossier Vie d'ici ce soir, nous verrons comment le programme d'action sociale baptisé les Dimanches de la Solidarité a impacté la vie de centaines de personnes sur tout le territoire ivoirien. Des actions d'entraide mises en place par le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Et puis le Niger, pour terminer, la Cour de justice de la CEDEAO a ordonné la libération de Mohamed Bazoum et son retour au pouvoir. Renversé par un coup de force, l'ancien président et sa famille sont retenus à la résidence présidentielle depuis le 26 juillet dernier. Bonsoir à tous. Nous sommes pratiquement à un mois de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mombé multiplie les rencontres et les visites de terrain. Il s'est rendu ce 15 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau. Adama Kéré et Aboulaye Koné nous proposent le point de cette visite. Pas de répit pour le nouveau ministre des Sports, du moins pour le Premier ministre. À quelques 4 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations, il était ce vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau. Moulé dans sa chasuble, il prend au sérieux chaque détail, parcourt chaque allée, écoute minutieusement les maîtres d'ouvrage avant de s'adresser aux journalistes qui l'accompagnent. Le stade de Houphouët-Boigny est prêt. La CAF est passée ici, a fait des observations, tout a été corrigé. Mais en réunion de comité, nous avons dit que la Côte d'Ivoire doit regarder tous les détails pour qu'on ne nous reproche rien. Je peux dire que l'entreprise, le BNED, l'ONS, le COCAN, tous ceux qui sont partie prenante à ce projet ont fait le boulot que nous attendions d'eux. Nous ne pouvons que les en féliciter. Maintenant, il s'agit de maintenir la pelouse dans un état de qualification aux normes internationales. Donc c'est ces détails que nous allons descendre pour regarder tout à l'heure. Mais déjà, ce qui est visible d'apparence répond aux exigences de la compétition. C'est seulement après avoir foulé la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny que le Premier ministre repart avec sa délégation. Grand artisan de la réussite en 2017 des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, Robert Begré-Mombé entend réussir ce énième challenge qui se profile à l'horizon. Le Premier ministre s'est également rendu sur le site qui va bientôt abriter un internat destiné aux apprenants du lycée technique d'Abidjan. La pose de la première pierre de l'infrastructure ce vendredi avec Adama Kéré et Aboulaye Koné. Si le Premier ministre manie la truelle à la perfection, c'est justement pour poser la première pierre de l'internat du lycée technique d'Abidjan, un établissement où il a lui-même obtenu le baccalauréat E. À cet événement s'ajoute la remise symbolique de diplômes aux jeunes ayant suivi la formation au sein de la 2e cohorte du programme Grande Distribution et le lancement de la formation de la 3e cohorte de jeunes pour le même programme. Le projet Grande Distribution s'inscrit dans le cadre des activités de l'école de la deuxième chance, un programme de formation de masse destiné à permettre à des diplômés sans emploi, des déscolarisés ou des personnes mal insérées en activité de se faire une nouvelle trajectoire professionnelle. À cet égard, la 2e édition du projet Grande Distribution a permis à 325 jeunes d'être formés dans les métiers suivants: employés polyvalents, vendeurs en boucherie. Après une évaluation réalisée avec les professionnels du secteur, ces jeunes ont obtenu un certificat de qualification professionnelle CQP et sont tous en voie d'être embauchés dans les entreprises partenaires du projet. L'érection de cet internat au sein du lycée technique d'Abidjan s'inscrit dans une vision futuriste, celle de repenser et de revaloriser le secteur de l'enseignement technique
et de l'apprentissage. Il s'agit à terme de soutenir le développement socio-économique et contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire, d'où l'implication de plusieurs ministères et des partenaires tels que le FDFB. Le projet bénéficie de l'implication personnelle du Premier ministre. Dans le cadre de sa vision 2030, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans son discours, a énoncé de façon claire que l'éducation, la formation et l'emploi sont les priorités du gouvernement. Cette école de la deuxième chance, mieux, cette école du réveil intérieur est une grande chance que le président Alassane Ouattara a décidé de donner à la jeunesse ivoirienne pour les enfants des familles éloignées d'Abidjan et originaires des zones reculées du pays. Je me réjouis donc que le programme Académie des talents, initié par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, fasse de la réhabilitation des internats ou parfois de leur construction dans le cadre de nouveaux projets de construction d'établissements une priorité absolue. L'ouvrage comprendra, à la fin des travaux, 6 blocs de résidence scolaire R+3 d'une capacité d'environ 2300 lits. L'internat du lycée technique d'Abidjan sera également doté d'un centre médical, d'un restaurant d'une capacité de plus de 1000 places, d'un espace commercial et des aires de jeux sportifs. Et on reste dans le secteur de la formation. Le Bénin s'inscrit à l'école de la Côte d'Ivoire. Une délégation d'experts béninois a été reçue par le ministre ivoirien de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est une mission dans le cadre de la mutualisation des expériences entre les deux pays. Jean-Marc Djadi. La promotion de l'école de la deuxième chance et de l'Académie des talents Côte d'Ivoire attire plus d'un. Ces programmes conçus par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage visent à résorber le stock de diplômés sans emploi, de déscolarisés et de personnes mal insérées en activité. Une délégation d'experts venus du Bénin veut s'inspirer de ces innovations ivoiriennes dans le domaine de la formation et de la réinsertion professionnelle des jeunes. La mission est conduite par Ilé Azonitodé, membre du cadre national pour la promotion de la formation professionnelle au Bénin. Le Bénin a beaucoup de choses à tirer de la Côte d'Ivoire, pour ce qui nous concerne ici déjà. Vous savez, nous sommes dans un lycée, ici. Et on a vu un peu la structuration de l'enseignement et la formation technique professionnelle. Chez nous, nous sommes aussi dans une certaine réforme, on va présenter tout à l'heure. Et tout ce que nous avions entendu, l'Académie des talents, l'école de la deuxième chance, sont autant de défis que nous avons à relever ensemble et qui pourraient être pour nous des sources d'inspiration pour ce que nous aurions à voir ici. Sur la période 2021-2024, le ministère de tutelle envisage de doubler la proportion des apprenants par rapport à l'effectif du secondaire général, passant de 5% à 10% et le taux d'insertion des diplômés de 32% à 65%. Donc en venant en Côte d'Ivoire, en rencontrant la délégation Bénin aujourd'hui, c'est d'échanger nos expériences, comment mieux former les jeunes selon nos expériences diverses et comment, avec le secteur productif, notamment le secteur privé, comment mieux les insérer. Comment gérer aussi les établissements qui sont dans notre secteur. Donc les problèmes de gouvernance, les problèmes de financement, les problèmes aujourd'hui, comme il a dit le chef de délégation, les problèmes d'accès à la formation professionnelle. Des visites de terrain auprès de quelques établissements et des séances de travail sont prévues avec le secteur productif. Véritable instrument de la coopération franco-ivoirienne, le C2D a soufflé sa 10e bougie. L'événement a été célébré à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire. Il a enregistré la présence des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Le président du comité d'orientation et de suivi du C2D, le Premier ministre Robert Begré-Mombé, en a profité pour saluer l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Adama Bictogo a été désigné nouveau président de l'UPA, Union parlementaire africaine, lors des travaux de clôture de la 45e conférence de l'institution parlementaire tenue ici à Abidjan du 14 au 15 décembre. Le président de l'Assemblée nationale succède à la présidente du Sénat du Zimbabwe. Il va présider le comité exécutif de l'UPA pour un mandat de 1 an. La prochaine conférence est prévue en octobre 2024. Au Tchad.
Et pendant ce temps, les députés ivoiriens continuent d'examiner les projets de loi. Si vous avez un projet de construction, cette information vous intéresse. Le délai pour la réclamation liée à l'ACD, arrêté de concession définitive, est fixé à 4 mois maximum. C'est l'une des innovations du projet de loi modificatif de l'urbanisme et du domaine foncier. Le texte a été adopté par les députés Moussa Konaté et Zakaria Traoré. Instituée en août 2020, la loi portant code de l'urbanisme et du domaine foncier connaît des modifications. Des réformes en vue d'apporter des corrections dans certains actes liés au foncier et au titre de propriété. Après présentation du projet de loi modificatif, le ministre Bruno Nabagné-Koné obtient l'accord des députés pour son adoption. Nous voulons sécuriser davantage le titre de propriété en milieu urbain, qui est l'ACD. Malheureusement, beaucoup d'actes ou beaucoup de comportements déviants continuaient d'affaiblir la portée de ce document. Alors que nous souhaitons en faire vraiment le titre définitif de propriété en milieu urbain. Donc nous avons aujourd'hui fait un certain nombre de propositions qui portent principalement sur la limitation du temps pendant lequel l'ACD peut être contesté. Ce temps désormais est limité à 4 mois. Mais bien entendu, on peut estimer que ce temps n'est pas suffisant. C'est pour cela que d'autres propositions ont été faites pour renforcer la publicité de toutes les étapes qui précèdent la signature de l'ACD. Nous allons utiliser tous les canaux d'information. Les modifications concernent 15 articles. L'article 300 nouveau du présent projet de loi stipule que l'application des nouvelles dispositions du texte de loi est immédiate. Après le ministre de la Construction, c'est au tour du ministre des Finances et du Budget pour la présentation du projet de loi des finances rectificative portant budget de l'État pour l'année 2023. Il s'agit de l'augmentation du budget de l'État 2023 qui est passé de plus de 11,694 milliards à plus de 12,508 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 811 milliards de francs CFA. Au cours de l'année 2023, il y a eu des changements qui ont entraîné une modification de notre budget, aussi bien en ressources qu'en dépenses. Au niveau des ressources, nous avons intégré les ressources des appuis budgétaires du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la BAD et de l'AFD, l'Agence française de développement. Et nous avons également intégré les ressources additionnelles qui ont été mobilisées au titre des recettes fiscales. Du côté des dépenses, nous avons, comme vous le savez, poursuivi les dépenses au titre de la Covid jusqu'en juin 2023. Nous avons également apporté des appuis à nos secteurs qui ont été affectés par la guerre en Ukraine, notamment les meuniers, pour ne pas qu'il y ait une flambée des prix au niveau du pain. Donc c'est l'ensemble de ces modifications, aussi bien en ressources qu'en dépenses, qui ont été intégrées dans le budget. Le projet de loi des finances rectificative portant budget de l'État pour l'année 2023 a par la suite été adopté en plénière par les députés le lendemain de son adoption en commission. Et nous quittons l'hémicycle pour la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. 126 nouveaux sous-lieutenants y font leur entrée officielle. Après leur formation au cours exceptionnel de recrutement d'officiers, ils ont reçu leurs épaulettes. Le ministre d'État, ministre de la Défense, les a exhortés à la probité. Frédéric Oulaï et Eugène Atoubé. Ils sont 126 sous-officiers qui intègrent officiellement les rangs des officiers de la Gendarmerie nationale avec le grade de sous-lieutenant. Heureux et fiers de recevoir leurs épaulettes des mains du ministre d'État, ministre de la Défense, représentant le président de la République, chef suprême des armées. Tout aussi heureux et fier, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, est reconnaissant au chef de l'État pour toute l'attention accordée à ce corps. C'est ici même que les serments sont prêtés. Nous prêtons serment, nous nous engageons à servir l'État de Côte d'Ivoire avec honneur et fidélité. Nous avons servi hier l'État de Côte d'Ivoire avec honneur et fidélité. Nous continuons de servir l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus qu'hier, et demain, forcément plus qu'aujourd'hui, avec honneur et fidélité. Vous pouvez nous faire confiance.
Le grade de sous-lieutenant est le couronnement de 10 mois de formation théorique et pratique au cours exceptionnel de recrutement d'officiers. Ces 126 nouveaux officiers qui constituent la promotion sortante baptisée général de division Touvouli Bizobo Grégoire, ancien commandant de la gendarmerie, ont prêté serment. Ils s'engagent à servir avec intégrité. Parrain de cette promotion, Fidèle Sarasoro exhorte ses filleuls au respect des valeurs de la gendarmerie. À mes filleuls, vous avez, en accédant au corps des officiers, choisi de servir par l'exemple. Ce choix vous engage autant qu'il vous honore. Vous avez reçu des conseils de vos chefs hiérarchiques. Je vous exhorte non seulement à les garder jalousement, mais également à les appliquer avec sérieux et de façon résolue. Le ministre d'État, ministre de la Défense, s'est félicité des actions menées pour élever la gendarmerie nationale à un niveau supérieur. Les fêtes de fin d'année et la Cannes, deux défis que Téné Biraillement invite la gendarmerie nationale à relever aux côtés des autres forces de défense et de sécurité. Cette formation doit vous permettre d'être de véritables chefs pour les hommes et les femmes que vous aurez la responsabilité de commander. Vous devez donc relever le défi de la probité, de l'exemplarité, du dévouement à la mère patrie. Vous devez être capable de jouer pleinement votre rôle et remplir avec efficacité les missions qui vous seront assignées, notamment dans la lutte contre le terrorisme, l'orpaillage illégal et la grande criminalité. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a annoncé la création de 45 nouvelles brigades de gendarmerie sur l'étendue du territoire. Des gendarmes fiers de servir leur pays avec loyauté et dévouement, comme démontré dans ce défilé exécuté par les nouveaux officiers. Dans le domaine de l'agriculture, 4e session pour consultation en vue de la reconstitution des ressources du Fonds international pour le développement agricole. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières est à Paris. Il y représente la Côte d'Ivoire. Occasion pour Kobenon Kwasi Adjoumani de réaffirmer l'engagement de son pays qui a fait monter sa contribution à 600 millions de francs CFA. Lancine Bakayeko. Dans les zones rurales, le cauchemar climatique a déjà commencé. Les populations ont besoin d'aide de toute urgence afin de s'adapter à un monde en pleine mutation. Cette 4e session de consultation vient donc sonner la mobilisation des ressources financières en faveur du Fonds international de développement agricole, une institution de financement spécialisée dans la lutte contre la faim et la pauvreté dans les zones défavorisées. Il me plaît ici de réaffirmer l'engagement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, auprès du FIDA pour la mobilisation des fonds pour la 13e reconstitution de ces ressources. Cet engagement s'est traduit depuis le 8 mars 2023 en acte à travers une augmentation de l'allocation de la Côte d'Ivoire au FIDA qui passe désormais de 216 633 $ US à 1 million de $ US. Comme vous le constatez, la contribution de la Côte d'Ivoire pour la 13e constitution des ressources du FIDA a été multipliée par 4. En multipliant sa contribution par 4, la Côte d'Ivoire investit dans la résilience de demain par le renforcement de sa collaboration avec le FIDA. La Côte d'Ivoire a décidé, dans le cadre du programme national d'investissement agricole, d'accélérer la mise en place de ces 9 agroforts. Ceux-ci doivent en effet permettre de transformer les économies des zones rurales et leurs systèmes alimentaires. Ces objectifs sont en parfaite cohérence avec la vision du FIDA. Cette 4e session de la consultation sur la reconstitution des ressources du FIDA a pris fin ce vendredi à Paris.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a ouvert la campagne nationale de sensibilisation sur l'hygiène et le diagnostic environnemental. Il s'agit d'établir une cartographie pour un bon suivi des actions à mener en vue de l'assainissement du cadre de vie. Godfrey Okampawa. Quand on met la main ici et puis on plonge là-bas, la deuxième personne qui vient là, il prend le microbe là. Non, ça c'est pas bon. Vous voyez ça là, tu as mis ici. Et puis tu as mis là-bas. Moi je viens, je mets ici, je mets là-bas. Les microbes sont dedans, non? Oui. C'est comme ça, tu as tombé malade, tu as dit ouais, tu sais pas ce que tu as. Mais c'est ça. D'accord. Hein? Donc il faut qu'on arrête ça. Tenir son environnement propre, jeter les ordures dans les bacs à poubelles et surtout éviter de verser les eaux usées dans les caniveaux. C'est le message lancé par Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la CMU, à l'occasion du début de la campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène et du diagnostic environnemental. Dans la commune d'Anyama, district d'Abidjan, toutes les parties prenantes s'engagent dans cette dynamique. Les infections respiratoires et les diarrhées sont celles qui provoquent le plus de décès chez les enfants, surtout les enfants de moins de 5 ans. La promotion de l'hygiène, notamment à travers le lavage des mains, permet d'éviter beaucoup de ces maladies. En tant que partenaire aux côtés du gouvernement, nous sommes engagés à promouvoir l'hygiène publique pour que les maladies liées à l'eau et à l'insalubrité du milieu soient réduites. La tutelle exhorte les populations au changement de comportement en faveur de l'assainissement de notre cadre de vie. Beaucoup de nos concitoyens sortent de l'eau de douche, des WC pour mettre dans les caniveaux. Et puis quand il fait chaud, ça se transforme en gaz. Nous tous on respire ça et puis maintenant quand on est malade, on dit je ne sais pas ce que j'ai. Donc aujourd'hui, le chef de l'État m'a demandé de venir à Niamey parce que bientôt Niamey va accueillir la Coupe d'Afrique, mais c'est toute la Côte d'Ivoire que je m'adresse pour dire que chaque citoyen doit prendre soin de l'hygiène, de son hygiène. L'hygiène de son cadre de vie, son hygiène propre, mais surtout adopter des gestes simples qui vont prévenir la Côte d'Ivoire des maladies que nous connaissons. Anyama constitue le point de départ du lancement de cette campagne qui s'étend sur l'ensemble du territoire. Les autorités communales d'Anyama ont reçu à cette occasion du matériel et des kits hygiéniques. À terme, une cartographie de la situation environnementale sera présentée aux autorités compétentes. Il s'agira de trouver des solutions en faveur de la promotion de l'hygiène. Nous devons donc adopter de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Alors, mettons l'hygiène au cœur de notre vie. Une autre campagne, cette fois pour la promotion de l'entraide, le dimanche de la solidarité, une action sociale menée par le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Pour cette année 2023, ce sont plus de 10 000 familles vulnérables qui ont été impactées. Des personnes dont les vies ont radicalement changé après le passage des équipes qui exécutent ce programme. À quelques jours de la fin de l'année, le ministère dresse un bilan des dimanches de la solidarité. Michel Mambo. Un bâtiment inachevé, quelque part dans la commune de Cocody, à la merci des malfrats, reptiles, intempéries et tout autre danger susceptible de mettre en péril une vie. C'est ici que Dame Koulibaly, veuve et mère de 6 enfants, a trouvé refuge. Ici, son point de chute après 4 années à squatter ça et là. Un soir, contre toute attente, la Providence lui sourit. Une visite des plus inespérées va changer sa vie. Dans le cadre du dimanche de la solidarité, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est dans ses murs. 6 mois après, Dame Koulibaly n'en revient toujours pas. Grâce à toi. Grâce à toi. Ah, d'accord. Dans le fond, non du président. Merci beaucoup. Merci. Longue vie. Yopougon Mikao, un autre visage qui s'illumine quelques mois seulement après le passage des équipes du dimanche de la solidarité conduites par la ministre Bellemonde Dogo, celui de Rachel Koudou. Installée dans cette baraque avec ses enfants à bas âge depuis le décès de son homme, Rachel, hier dans l'extrême pauvreté, est aujourd'hui propriétaire d'une boutique.
En tout cas, avec l'aide qu'elle m'a apportée, voilà ce que j'ai fait. J'ai ouvert un coin pour moi-même. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'une entreprise. En tout cas, pour les femmes et puis les enfants qui ont été abandonnés par leurs parents aujourd'hui, il y a quelqu'un aujourd'hui que Dieu a envoyé sur cette terre aujourd'hui pour les relever. En tout cas, je lui dis merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Je ne peux pas tenir. Bon, viens, allez, viens. Bintou Koulibaly, Rachel Koudou, Grace Ouattara, Émile Kwame, au total, plus de 10 000 ménages vulnérables assistés le long de l'année 2023, tant dans les communes du district d'Abidjan que dans les villes de l'intérieur du pays, notamment Daloa et San Pedro. Merci, Président. C'est sûrement aussi, je n'attendais pas. Il a dit l'année 2023, c'est l'année de la jeunesse et voilà, il est en train de le faire. Le président de la République, je voulais vous dire merci. C'est Dieu qui vous a envoyé vers nous. Je ne m'attendais pas à ça un jour. Que Dieu vous rende au sanctuaire. Des familles relogées, des prises en charge médicales octroyées, des jeunes rescolarisés et resocialisés, des dons en vivre et en non-vivre, des fonds octroyés pour des AGR, activités génératrices de revenus, des pleurs qui se transforment en fou rire, le dimanche de la solidarité, un véritable exutoire pour les familles en détresse. Nous avons des populations qui vivent dans l'extrême pauvreté. Ce sont ces populations qui sont d'abord notre première cible. Ensuite, nous avons des veuves. Nous avons des veuves qui ont tout perdu, qui ont été régnées par la famille, qui sont délaissées pour compte. Ensuite, nous avons la jeunesse. Cette année, je pense que c'est vrai, nous avons atteint l'objectif de ménages visités. Mais l'année prochaine, on fait la promesse d'aller plus loin en termes de nombre de ménages visités et assistés. 2024, les bouchées doublent, plus de familles seront impactées. Le message que nous voulons faire passer, ce n'est pas le nôtre, c'est celui du président de la République. Là, dire que la Côte d'Ivoire solidaire, tant prônée par le président de la République, est une réalité. Ce n'est pas une vue d'esprit. Une Côte d'Ivoire solidaire où l'Ivoirien, peu importe son appartenance politique, son ethnie, sa religion, a droit à l'assistance du gouvernement. C'est la raison qui nous fait courir du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour assister les Ivoiriens qui sont dans le besoin et mieux accompagner les Ivoiriens afin qu'ils sortent de l'état de vulnérabilité. Le dimanche de la solidarité, l'action suscite au-delà de l'émotion, de l'admiration, même au sein des familles les plus nanties. À défaut d'être sur le terrain, nombreuses sont les personnes du troisième âge qui, devant leur petit écran, ne peuvent s'empêcher d'élever des prières à l'endroit du gouvernement, avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses actions en faveur d'une Côte d'Ivoire solidaire. Le dossier VDC signé ce soir Michel Mambo sur le bilan des dimanches de la solidarité initié par le gouvernement ivoirien. En culture, le festival Tongpi Nidalé a été dédié cette année à la jeunesse. Un concours de présentation de projets a permis à l'équipe de Mans de remporter un financement de 7 millions de francs CFA. Walter Amadou Ouattara. La 6e édition du festival Tongpi Nidalé s'inscrit dans la droite ligne de l'année de la jeunesse. Sous l'égide du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, des groupes de jeunes entrepreneurs ont compéti afin d'obtenir un accompagnement financier. Relativement à l'année de la jeunesse, l'essentiel est de voir comment on peut aider les jeunes à s'insérer au niveau du tissu socio-professionnel, sans oublier naturellement le côté vie associative. Les deux projets qui, pour moi, pouvaient vraiment bénéficier aux jeunes du Tongpi, c'était bien le projet sur le savon noir et le projet qui a trait au boubou manoir. Sur 5 équipes issues de chaque département de la région du Tongpi, à savoir Biankouman, Danané, Sipilou, Zonouin et Man, c'est le porteur du projet de fabrication du savon noir qui remporte le premier prix d'une enveloppe totale de 7 millions de francs CFA, dont 2 millions offerts par le président du conseil régional du Tongpi. Nous avons initialement cotisé une somme de 820 000 francs qui nous a permis d'acquérir un concasseur trieur de noix de palmiste afin d'avoir l'huile de palmiste pour faire le savon. L'avantage du savon noir est qu'il est bio,
c'est-à-dire qu'il n'a pas d'effet néfaste sur la peau puisqu'il élimine tout ce qui est comme impureté de manière profonde dans les pores. Le savon sera disponible dans les quartiers avec les présents des jeunes qui sont déjà un relais de vente. On demande à ce que tout jeune puisse monter des projets innovants qui peuvent changer le quotidien de tout un chacun. Les 4 autres groupes de jeunes participants ont reçu chacun la somme de 2 millions de francs CFA. Un appui qui vise à accompagner le développement de leurs projets. Nous avons un fonds de garantie qui soutient donc les projets des jeunes. Dans le cadre de Nidalé, ils ont présenté des projets pertinents. Je voudrais les féliciter et nous venons de terminer justement par des démonstrations faites par des jeunes. La lutte, la course de masse et les sports du patrimoine chez nous, c'est une affaire des jeunes et il fallait que nous les appuyions. Nous affinons ce que nous faisons. Il n'y aura pas d'innovation majeure cette année, sauf que les choses seront mieux organisées. Cette journée a pour parrain Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, représenté. La Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial de cajou et entend le rester. Le consul de la Côte d'Ivoire à New York a convié des opérateurs économiques américains à une séance de dégustation de différents mets faits à base de noix de cajou. Eric Goré. Des hommes d'affaires, des opérateurs économiques, des membres de la communauté africaine vivant aux États-Unis invités à découvrir les mets faits à partir de brutes de cajou. Une initiative de son Excellence Enza Camara, consul de la Côte d'Ivoire à New York et délégué général du service de promotion économique aux États-Unis et au Canada qui bénéficie de l'expertise de ses collaborateurs. Cette séance de dégustation s'inscrit dans la promotion des produits Made in Côte d'Ivoire. Notre pays est le premier exportateur mondial de brutes de cajou. Cette occasion... L'actualité internationale nous conduit au Niger. La Cour de justice de la CEDEAO a ordonné la libération de Mohamed Bazoum et son retour au pouvoir. Renversé par un coup de force, Mohamed Bazoum, sa femme et son fils sont retenus à la présidence de la République depuis le 26 juillet dernier. La Cour de justice de la CEDEAO fixe aux nouvelles autorités un délai de 1 mois pour lui rendre compte de l'exécution de cette décision. Quand l'État du Niger estime que cette Cour est incompétente pour juger ce dossier. Les avocats de Mohamed Bazoum, eux, demandent l'intervention des États membres de l'organisation pour l'application effective de cette décision de justice. Et voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Demain, rendez-vous avec Marie-Laure Goran. Très bonne fin de semaine à tous.